Lobaka, mais Bongo. Amen. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Comme nous le disons toujours, Bible résumé. Bafundiye. Oh non. Pilate a camoué. N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna des réponses sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup les gouverneurs. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lesquels voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lesquels des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, puis de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre des verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Oh. Amen. Amen. Notre salut vient de loin. Amen. Hébreux 6, 4 à 6. Hébreux 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, tout celui qui est passé à l'école peut lire, faire de bonnes lectures. Mais tout ce qui nous intéresse ici, c'est le contenu, c'est le contexte. C'est la vie qui se trouve dans cette parole, Père. Viens, oh Dieu, il n'y a que toi qui peux la donner. Donne-nous cette vie, parle au-dedans de nous. Pour ta gloire, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Nous voulons prendre le verset là où Pilate pose la question. Que ferai-je? C'est le verset 22. Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? C'est ça notre prédication d'aujourd'hui. Que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ? Que ferai-je du sang de Jésus? Parce que là, c'était le problème du sang d'un homme qui était mis en jeu. C'était le problème de la vie d'un homme qui était mis en jeu. Vous avez écouté toute la scène. Par envie, ils ont pris Jésus. Ils sont allés devant le gouverneur, l'accusé. Il nous crée des problèmes. Il sépare nos églises. Il sépare nos foyers. Il est venu ici, on ne les connaît même pas. Son père, non, on a cherché, on ne connaît même pas d'où il vient. Parce que la parole que Jésus prêchait, la parole de vie, troublait leur cœur. Ils étaient des pécheurs. Ils ne voulaient pas de Jésus. Et qui étaient les meneurs? C'était des prédicateurs. Amen. Ceux qui ont amené Jésus devant le gouverneur est païen. Sa femme est païenne. Mais ceux qui amènent Jésus, le Fils de Dieu, le prophète, ce sont des prédicateurs, des docteurs, des sacrificateurs. Non, nous ne voulons pas de cet homme ici. Et alors, le gouverneur venez. Ils se sont les conducteurs, les pasteurs, les prédicateurs, ils ont amené leurs églises, la foule.
il élance. Et ils ont saigné tout ce que le gouverneur va dire. Parce que chaque année, le gouverneur relâchait un brigand, un prisonnier, bandit moko boue bakangaye. Alors, sous la puissance, ça tombe sur lui, on le prend, soit on le tue, soit on le gracie. Alors, c'est tombé ce jour-là, le gouverneur dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? On me dit que toi, tu es le fils de Dieu. Oui. Mais nous, on et les autres comme ça les disaient, non, 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 il n'est pas fils de Dieu. Un fils de Dieu ne peut pas venir comme ça. Il est né d'un bâtard, tout ça. Ils l'ont injurié même. Et le gouverneur s'étonne. Mais tout ce qu'on dit de toi, vous raté. Tu ne réponds même pas. Jésus n'a répondu à aucune parole. Gouverneur a calmé. Mais je n'ai jamais vu un homme comme ça. Pendant qu'au fin gagné, et lui ne dit rien. Oh, Jésus, cet homme-là. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions comprendre. Quand ils sont partis là-bas, à cette époque, ils ont dit 2 personnes pour faire les choix. Il y avait Jésus, le Fils de Dieu, qui était venu libérer le monde. Il y avait les brigands qu'on appelle Barabbas. Barabbas était meurtrier. Au bon, bandit, armé. Au côté de la Batunanda. Il y avait les prédicateurs, au lieu de choisir l'homme qui est venu donner la vie, ils ont rangé leurs églises. Quand le gouverneur va poser la question, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Ils vont répondre, crucifiez-le. Et qui voulez-vous que je relate entre Jésus et Barabbas? Barabbas. Ben, église, tout ce que David dit, c'est ça. Ils ne vérifient même pas. Ils sont allés là-bas. Le gouverneur pose la question, qu'on relâche qui? Barabbas. Et qu'allons-nous faire de Jésus? Crucifiez-le. Maintenant, la question est posée à chacun. Que ferais-je moi de Jésus appelé Christ aujourd'hui? Amen. Jésus, vous connaissez bien. Nous avons notre doctrine ici, nous prêchons Jésus, la base. La pierre est angulaire, Jésus. La pierre fêtière, la pierre principale, c'est Jésus. Amen. L'adoration chez nous ici, c'est Jésus. Nous n'adorons pas un mort. Nous n'adorons pas Moïse. Nous n'adorons pas Branham. Nous adorons Dieu, le Dieu qui est vivant. Et c'est Jésus. Il est mort, il est ressuscité. Il vit au siècle des siècles. Alors, c'est Jésus-là, le corps de Jésus. Parce que c'est là où nous voulons arriver. Aujourd'hui, nous avons un Barabbas. Mais compliqué. Le diable a compliqué les choses au point que, au ça, il ne faut pas, mais vous allez, cet homme-là, mais c'est cet homme. Mais si vous regardez avec les yeux de la révélation, vous allez voir la manœuvre du diable. Le Barabbas d'aujourd'hui n'est pas un meurtrier, comme l'autre fois. Barabbas, c'est un saint homme. Mais le diable a le prendre pour lui donner la place de Jésus. C'est ça le problème aujourd'hui. Amen. Jésus, retenez bien. Il y a des gens qui disent, et c'est vrai, que le corps de Jésus n'est pas Dieu. Mais quand on dit le corps de Jésus n'est pas Dieu, c'est vrai. Parce que Dieu, c'est l'esprit. Amen. Donc, Jésus, c'est le corps et l'esprit, c'est Dieu. Vous comprenez? Mais il faut rester dans la borne. Tous les prophètes, Dieu les utilisait. Comme il a utilisé Jésus. Amen. C'était des corps. Le corps des prophètes n'était pas Dieu. Mais c'est lui qui parlait dans ce corps des prophètes était Dieu. Amen. Tout comme aussi le corps de Jésus n'était pas Dieu. Mais le seul corps qui a contenu tout Dieu, c'est le corps de Jésus. Vous comprenez? C'est ce qui fait de Jésus Dieu. Amen. Les autres sont des hommes. Pourquoi le corps de Jésus est Dieu? Parce que quand Dieu a créé Adam au début, il n'a pas mélangé quoi. Il a créé Adam simplement avec la terre pour Adam est sorti. Mais cet Adam est tombé. Cette fois-ci, Dieu dit, je vais créer. Dieu avait envie de venir habiter en Adam. Mais
Ça n'a pas marché. Maintenant, il s'est dit que je vais créer maintenant un corps. Comme je vous ai dit la fois passée, que ce corps, les hommes appelés, il vient d'Adam. Il revient encore créer un deuxième Adam, un dernier. Quand Dieu crée, c'est lui la perfection. Il n'y a pas d'erreur. Il est venu avec la sémence. C'est lui qui crée là, c'est lui l'homme. Donc Marie, il n'a pas pris l'ovule de Marie. Il a créé aussi l'ovule. Comprenez la différence à partir de là. Amen. Si quelqu'un vous dit que le corps de Jésus n'est pas Dieu, et il écarte totalement le corps de Jésus, pour le comparer au corps d'autres prophètes, le prophète Branham dit que là, il est en train d'accuser Dieu que Dieu a commis adultère avec Marie. C'est-à-dire que Dieu a amené la semence et Marie a donné l'ovule. Et à ce moment-là, Marie allait sentir sa sensation, la moissignose. Amen. L'ovule quitte, moditi, et quelque fois dans Ndako, il y a ban, dans la matrice. La femme doit sentir ça. Mais Marie n'a pas donné l'ovule. Amen. Ah, il y en a tant qu'on a. Oh, nous sommes. Je suis où ça? Oh mon Dieu, hey, pitié. Nous avons ici, d'abord, Jésus. Vous ne pouvez pas les séparer. Vous ne pouvez pas séparer Jésus de Dieu. Parce que dans 1 Jean, chapitre 5, 7, il est dit, il y a trois qui rendent des témoignages dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Qui était le Fils? Et ces trois sont un. Père, Fils et Saint-Esprit sont un. C'est la plus grande révélation que nous avons dans ce message du temps de la fin. Avant, on nous avait prêché, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, Azam Mandel, Fafati, et Dieu le Fils, c'est un jeune homme, et le Saint-Esprit, c'est l'oiseau là qu'on appelle la colombe. Non. L'unique Dieu que nous avons. Jésus, il était d'abord Père, il est devenu dans la chair Jésus, et maintenant il est sous forme du Saint-Esprit. Amen. Oh. Il y en a aussi trois qui rendent des témoignages sur la terre. L'eau, quand la vie vient au monde, quand la femme va mettre au monde, il y a l'eau qui sort, le sang, et après l'esprit vient dans le corps de l'homme, de l'enfant. Et ces trois sont d'accord, ils ne sont pas un. L'eau peut sortir, le sang peut sortir, mais moi, la Mimi, mon livre de quantité, il est mort. Vous comprenez? Mais avec les pères, fils et Saint-Esprit, écoutez, là ils sont d'accord. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Vous ne pouvez pas avoir les pères sans avoir les fils. Oh, Jésus de Marie, il n'est pas le même. Et nous avons le Père qui était en Jésus. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils Jésus. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit sans avoir le Père et le Fils. Amen. C'est Jésus-là. C'est lui qui a créé la galaxie, les galaxies que vous voyez. Branham dit que les étoiles que vous voyez, c'est grand, grand. L'espace, quand nous voyons des étoiles comme ça, il va permettre, hein? Il va permettre. Il dit que la distance entre deux étoiles, ça dépasse la distance d'ici la terre jusqu'au ciel. Imaginez un peu un grand Dieu comme ça. Donc, moi je vois avec tout ce que nous voyons avec la télévision, il y a des endroits où donc, les gens n'arriveront jamais là-bas. Les gens ont là, volcan, Ngomba, ils ont songe. Donc, qui va arriver là-bas? Mais Dieu, le Créateur, peut marcher là-bas. Amen. Il y a Einstein, un grand savant, le prophète de parle même de lui. Il a dit, si l'homme monte, a comme qu'on voyage la vitesse sur lumière, parce que Jésus, les anges, Dieu lui-même, il voyage à la vitesse de la lumière. Lumière voyage à la vitesse, c'est pas 300 000 km par heure. Waouh! Quand les anges viennent d'éternité, ils ne prennent pas. Au fait, il a mis son beau bah, comme déjà, ils sont là. Ah. Et alors, cet homme a dit, si l'homme arrive à voyager comme ça, imaginez, je prends les moindres exemples pour vous comprendre.
Et on prend cet homme, on l'amène là-bas au niveau des galaxies. Il commence à voyager à la vitesse de la lumière. À Tikibiso, on a 20 ans. Amen. On a accueilli. Donc il peut voyager, il peut traverser, il peut venir. Il peut faire des millions d'années-lumière. Et après, il retrouve que là-bas, il n'a fait que 2 minutes. Donc tout ce temps, il pourra pas faire. C'est l'éternité. Et ça, il a 2 minutes. L'air à Bokita, on a 20 ans. Alors, on a comme déjà dans 70 ans. Mais lui va rester toujours jeune. Parce qu'à vous on a éternité. Là, on ne vieillit pas. Mais nous, ici sur Terre, à 20 ans, il y a ça peut-être 2 minutes, il n'y a pas ou bien 1 minute, l'air à Bokita, à Koutibiso, on a 80 ans. Oh. Mais quand on est retourné à Bango, âge mondial, vous mettez le coup de thé. Comment on a Koutiba Bango? Vous comprenez un peu? Ce grand Dieu là dont nous parlons, c'est Jésus. Amen. Voilà. Donc Christ identifié dans tous les âges. En Hébreu chapitre 1 dit qu'il était, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils Jésus-Christ. Vous voyez? Eh bien, remarquez donc Dieu. Jésus a dit que ceux à qui la parole venait étaient appelés des dieux. C'était des prophètes. Or, l'homme lui-même n'était pas Dieu. Pas plus que le corps de Jésus-Christ n'était Dieu. Vous voyez? Même nous autres, Jésus n'était pas Dieu. Mais la différence avec les autres, que nous autres, on a le corps de Jésus, c'est le corps qui a avalé tout Dieu. Toute la plénitude de Dieu était dans ce corps. C'est pourquoi nous l'adorons. La plénitude des temps en Jésus. La plénitude des eaux en Jésus. La plénitude des anges en Jésus. Il n'y a personne sur terre qui peut avoir la plénitude de Dieu. Personne. Amen. Alors, avançons. Vous lisez ça dans Colossiens 1, 19. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitant en lui. Le prophète dit non, tu ne le sais pas. Qu'est-ce que la plénitude? Il est la plénitude de toutes choses. La plénitude de tout Dieu. Tout ce qu'on appelle Dieu était en Jésus. La plénitude des anges. Tous les anges en Jésus. La plénitude du temps. Le temps. Il peut réduire le monde où il peut finir en haut. Et puis mon Christ. Amen. Toute la plénitude de l'éternité n'a ni commencement ni fin. Mais lui peut prendre ça avec sa main comme ça. Il a pris ça, ça fait tout en lui. Tout habité en Jésus. C'est de ce Jésus-là qu'on a amené devant le gouverneur Pilate. Amen. Pour les crucifier. Alors, notre prédication, c'est que ferai-je de Jésus appelé Christ? Ou que ferai-je du sang de Jésus dans ma main? Chacun de vous a le sang de Jésus dans ma boca. Quand vous tuez quelqu'un, vous avez le sang de Jésus, le sang de cet homme dans ma boca. Il y a un garçon qu'on appelle Oswald. Nous sommes allés avec vous à Texas. On nous a montré là où Oswald avait tiré sur le président Kennedy. Il était dans une maison d'étage là-bas. Kennedy avec décapotage. Dans moi, Sinaï. Il est là. Pouah! La balle est venue et traversé le président. Pouah! Moi, ça, c'est tout carabo. On va la couler dans ma coule. Mort. Le sang qui coulait. Un jeune homme qui s'appelait Oswald. Il a tué le président. Il a le sang du président dans sa main. Amen. Parce qu'il a tué le président. Oh. Imaginez-vous, vous voyagez comme nous voyageons. Nous avons des pilotes. Le pilote, il a le sang des gens dans sa main. Il ne peut pas s'adapter à Boyale. Il prend l'avion, allez, on part. Ici. Non. Parce qu'il a le sang des gens dans sa main, il doit vérifier, faire le checking de chaque fonctionnement de l'avion. Boum, boum, boum. Ces grands réacteurs qui tournent. Oh, il y a un homme. Vous voyez, les réacteurs sont comme ça. Le moteur d'avion. Quand ça tourne comme ça aspire mon peuple. C'est un compresseur. Et qu'on compresse mon peuple, et on injecte les carburants, et il y a la combustion. Pouf, c'est ce qui pousse l'avion.
Un homme, je ne sais pas, l'avion, le pilote est déjà là-dedans, les passagers là-dedans. Il est en train d'essayer son avion. Check ici, check ici. Alors, devant ces réacteurs ici, l'homme vient pour passer comme ça. Oh, quand il est arrivé sur le pont comme ça, donc aspiration en as, et ben il est entré là-bas, turbine et broyé, abîmé kourakaka, poussière. Amen. Parce que le pilote a le sang des gens dans sa main. Il y a beaucoup de crashs, vous suivez. Et quand il y a un crash, on dit, ah, l'erreur, ou c'est l'erreur humaine, ou c'est l'avion qui était. Un pilote qui prend de l'alcool, il va s'enivrer. Il met le GPS, il ne connaît pas que non, on est arrivé GPS, non, au lieu de faire descendre l'avion, il est toujours là. Il n'est pas, il a le sang des gens, mais il ne prend pas soin du sang des gens dans sa main. Oh là là. Nous avons le médecin. Il a le sang dans sa main. Quand il veut faire l'opération, parce qu'il connaît que c'est le sang humain. Je ne vais pas avoir de ce sang dans ma main. Je ne vais pas me présenter devant le juge suprême avec le sang de quelqu'un dans ma main. Il va checker. On va vous faire la cardiologie. On va voir votre pression artérielle. Bakotala, est-ce qu'il a des rimes pour lui injecter l'anesthésie? Est-ce qu'il a ceci là? Et à ce moment-là, il va maintenant s'habiller. Avant, le bon médecin priait avant d'aller opérer. Même quand on montait dans, je ne sais pas, même avion, là, il y a un certain moment où le pilote faisait le taxi. Avion qui ça s'arrête. Avant de commencer maintenant la grande vitesse pour démarrer, les gens nous disaient que ma pilote est ils sont en train de prier. Et il y a des pilotes qui priaient. Amen. Il y a des médecins avant d'aller dans la salle d'opération, ils prient. Parce qu'ils ont le sang des gens dans leurs mains. Amen. C'est ça. Nous tous ici, nous avons le sang de Jésus entre nos mains. Parce que c'est nous qui avons tué Jésus. Pourquoi? Ce sont nos péchés qui ont tué Jésus. Jésus n'avait pas commis de péché. C'est votre péché, c'est mon péché qui a tué Jésus. Donc nous avons le sang de Jésus dans nos mains. Que ferais-je de Jésus appelé Christ? Le maître du président Kennedy avec les garçons soir, c'est rien. C'est insignifiant. Mais la Cour suprême, mais ces gars n'ont même pas arrivé à la Cour suprême. Il y a un autre qui était tellement, je ne sais pas. On amène au soir pour aller, il y a un autre encore, je ne sais pas quel est son nom, qui prend le revolver. Nakanda, pourquoi il a tué le président? Il vient tirer encore aussi au soir qui avait tué le président. Abomi et Kakawan. Maintenant, toutes les traces sont écrites. On l'avait condamné. Pourquoi tu as fait ça? On a déjà arrêté quelqu'un pour le juger, savoir qu'il avait envoyé pour tuer le président. Toi, tu viens maintenant effacer les tableaux. Pourquoi? Pourquoi tu l'as tué? Et au soir, et celui qui l'a tué, ils sont tous coupables. Vous comprenez? Nous sommes. Et vous réveillez un moment. Nous sommes dans notre prédication qui fait riche. De Jésus appelé Christ. 158. Ceux qui sont ici ou ceux qui sont à l'écoute de la bande, où que vous soyez, vous allez vous réveiller à un moment pécheur et vous rendre compte que le sang est sur vos mains, le sang du Fils de Dieu, et que vous êtes coupable de l'avoir tué. Votre péché l'a tué. Votre incrédulité dans sa parole. Le fait que vous avez manqué de voir son identification a éloigné le Saint-Esprit à force de la tristesse. Et que pouvez vous faire sinon vous tenir en jugement de Dieu, sachant ce qui va vous arriver. Oui, le sang de John Kennedy sur les mains de soir sera une chose insignifiante par rapport au sang de Jésus-Christ sur vos mains, quand vous vous tiendrez devant Jésus. Que ferai-je de Jésus appelé Christ? Il a été placé dans les mains de Pilate. Il y a beaucoup de gens qui justifient Pilate. Oh, Pilate avait raison, hein. Il n'avait pas raison.
Le sang de Jésus, vous ne pouvez pas enlever ça avec de l'eau. Amen. Mais il n'y a aucun savon qui peut enlever le sang de Jésus dans vos mains. Aucun. Pilate avait toute la chance, l'occasion de libérer Jésus. Parce que c'était lui le gouverneur. Que ferait Jésus appelé Christ? A demandé Pilate. Il avait été placé entre ses mains. Et le sang de Jésus-Christ est de nouveau placé entre les mains de cette assemblée. Il est placé entre les mains de cette nation. Et à travers ce monde, là où ces bandes vont, et des choses qui ont été confirmées, prouvées par Dieu. Maintenant, que ferons-nous de ce Jésus appelé? Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ferons-nous de ce Jésus? Pilate a utilisé 3 moyens pour se débarrasser de Jésus. Il a écouté le témoignage. Il dit, c'est vrai? Il voulait voir Jésus faire un miracle. Il croyait que Jésus faisait un peu de magie. Or que Jésus ne faisait que la volonté de Dieu. Amen. Il a essayé, il a bousculé Jésus, mais tu n'écoutes pas. On a dit que tu as ressuscité Lazare. On a dit que tu as fait ceci. Jésus a tout dans les cacapos. Au lieu que lui, quand il a écouté les témoignages, parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et il avait Jésus entre ses mains. Seigneur, que dois-je faire? Même si on te dit, mais moi je vais sauver ma vie. Non, il n'a pas fait ça. Il a cherché le moyen. Amenez-moi de l'eau. Moi je le trouve. On est en train d'accuser cet homme et par envie. Sa femme est païenne même. Dieu est allé parler à sa femme dans des songes. Il a envoyé le message. Gouverneur, j'ai souffert la nuit dans un songe. Même ça, Pilate n'a pas. Il a préféré prendre de l'eau pour enlever le sang de Jésus. Non. Le sang de Jésus était toujours entre les mains de nous. Une fois qu'il est placé entre vos mains, il reste sur vos mains. Pilate a essayé 3 différents moyens. Il a échoué. Nous devons faire face au fait qu'il est entre nos mains. Nous l'avons vu dans sa parole. Comment vous allez chanter? Ce message est parti partout. Vous écoutez les témoignages de Jésus. Vous connaissez qu'il y a Jésus, le Dieu. Je vois les blancs qui prêchent un peu partout, même devant les maisons de prostituées. David Salah, prêche pour Vigue Bayoka. Même à l'état où vous êtes prostitué, vous connaissez nos maisons de prostituées où les femmes battent avec leurs caleçons. Et lui, il va là-bas, il prêche. Ils sont donnés de regarder, ça c'est mon client. Non. Mais lui, il prêche. Pour qu'ils écoutent le nom de Jésus. Pour qu'ils aient le sang de Jésus dans leurs mains. Et ce jour-là, qu'est-ce que vous allez faire devant le jugement? Oh. Nous le voyons se manifester. Nous savons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est vrai. Il est sur vos mains. Vous qui êtes là, où on écoute les bandes, où que vous soyez, vous savez que c'est la vérité. Sinon, vous êtes alors aveugle. Si vous ne pouvez pas voir la parole, vous ne pouvez pas non plus voir Dieu dans sa parole. Il est entre vos mains. Nous continuons, mes frères et sœurs. Vous avez entendu. Pilate, à part se laver les mains, il s'est dit non. Je dois envoyer Jésus chez César. C'est ce que vous faites. Le problème, c'est vous prendre la décision entre vous et Jésus. Oh non. Bon, les messages, on a vu beaucoup, moi. Moi, j'ai grandi presque dans les messages. Les grandes sœurs de cousines, ainsi de suite. Oh, et par la vie, non, Jean-Marie, c'est bon, hein. Votre parole, c'est bon, mais quand vous mettez des lois, c'est ce qui nous empêche. Oh, les femmes ne peuvent pas porter des mini-jupes. Oh, les femmes ne peuvent pas porter des boucles d'oreilles. Nous ne mettons pas de lois, c'est la parole de Dieu. Amen. Si vous voulez enlever le sang de Jésus de vos mains et le mettre dans le cœur, il n'y a que 2 endroits. Soit enlever le sang de Jésus de vos mains, mettre ça dans le cœur, ou soit arrêter avec le sang de Jésus dans ma boko. Amen. Et qu'est-ce que vous préférez? Vous tenez devant le jugement de Dieu avec le sang de Jésus dans vos mains ou le sang de Jésus dans votre cœur. C'est ça le problème. Oh, beaucoup de mbego. Partout, de la casa, mais partout on prie Dieu. Le même est Dieu. Les excuses. Il essaye de céder. Après, si Jésus a comme le papa sur la bango. Il est allé chez César. César regarde, il le renvoie encore chez le gouverneur.
comme vous mettez un ping-pong. Au lieu de prendre la décision, que ferai-je de Jésus? C'est ce que Pilate a fait. Il a cherché à se laver les mains pour se débarrasser de lui. En disant, la première chose que Pilate a faite, c'était d'essayer de se laver les mains pour se débarrasser de lui. Ensuite, il a envoyé chez l'évêque. Comme moi je suis un pasteur moindre, je dois envoyer Jésus chez l'évêque. Et je vais attendre ce que l'évêque va dire. Votre décision, le sang de Jésus, comprenez ça aujourd'hui. Chacun de nous a le sang de Jésus dans sa main. L'évêque a le sang de Jésus dans sa main. Chacun doit se débrouiller pour enlever le sang de Jésus dans sa main et mettre le sang dans le cœur. Amen. N'attendez pas que cela vienne de l'évêque. N'attendez pas que cela vienne du pasteur. Comme nous allons parler. Les gens qui divisent les églises. Qu'est-ce que vous allez faire du sang de Jésus? Et il y a des gens qui sont derrière ceux qui divisent les églises. Non, ils se couvrent. Ils croient qu'il n'y a que celui qui a divisé l'église et qui a le sang de Jésus dans sa main. Vous aussi qui avez suivi, vous avez le sang de Jésus dans votre main. Amen. Il dit, je trouve aucune faute dans la parole. Elle était bonne pour les apôtres à leur époque. Mais nous vivons une autre époque. Nous ne vivons pas à l'époque des apôtres. Comme dans les messages, nous ne vivons pas au temps de Jésus de l'Est. Ça se dit comme ça aujourd'hui. Nous ne vivons pas au temps de Jésus de Marie. Écoutez, et je ne dois pas être baptisé comme eux. Comme les apôtres baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, non, non. Nous, on doit être baptisés au nom de Branham. C'est Branham qui est Dieu maintenant. Que ferez-vous du sang de Jésus? Quand vous dites comme ça, Hébreux 13, 8, replace Jésus dans vos mains. Amen. Vous essayez de vous débarrasser de Jésus. Oh non, nous ne sommes pas à l'époque de Jésus de l'Est. Les Hébreux 13, 8, replace Jésus dans votre main. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas d'échappatoire. Amen. Vous n'allez pas vous échapper. Non, Jésus de Marie. Oh, Jésus de l'Est. Oh, nous sommes pas en temps de Jésus. Nous, Hébreux 13, 8, replace encore Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, qui m'a vu? Hébreux 13, 8, c'est ça. Les replace sur vos mains. Frère Branham est tapé 3 fois sur la chair. Il n'y a pas d'échappatoire. Il est entièrement confirmé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous n'avez pas d'échappatoire. Vous ne pouvez pas le renvoyer à un autre âge. Non. Hébreux 13, 8 condamne vos pensées. Et les remet sur vos mains une fois de plus. Elle dit, Jésus est sur vos mains. Juste comme il était sur celle de Pilate. La même chose. Et le même Jésus. Amen. Sauf qu'aujourd'hui, Jésus, c'est la parole ouette. C'est le message du temps de la fin. Amen. Comment nous les connaissons? Parce que les mêmes œuvres qu'il a faites là-bas, il les fait aussi aujourd'hui. Où? À travers sa parole. À travers ceux qui croient sa parole. Et comment nous les connaissons? Ils nous ont envoyé des prophètes. Est-ce que c'est des frères prophètes? Parce que nous avons Imam aussi qui est prophète. Nous avons Mahomet qui est prophète. Mais celui-là, comme il a identifié Moïse avec la colonne de feu, le prophète d'aujourd'hui, il est aussi identifié par la colonne de feu. Non seulement par la colonne de feu, mais par le discernement des pensées. Ça a toujours été la caractéristique d'un prophète. Alors, nous avons vu, les temps passent. On envoie Jésus au quartier général. On se trouve derrière un pasteur qui a divisé l'église. Vous êtes là derrière lui. Vous le suivez, vous le soutenez. Croyez que le sang de Jésus va quitter votre main. Jamais. Vous avez le sang de Jésus entre vos mains. Amen. Maintenant, le choix des Juifs, nous avons vu. Entre Barabbas et Jésus, je vous ai montré qui est Barabbas. Un homme dont il était établi qu'il était meurtrier et qui attendait effectivement son châtiment. Il avait été établi qu'il était un meurtrier et c'était un homme mauvais. Mais Jésus, qui est Jésus? Il a dit, qui d'entre vous peut m'accuser du péché? Ça c'est Jésus. Il dit, vous tous ici, qui peut m'accuser que j'ai péché? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Si je ne vous ai pas dit la vérité des Écritures, et les Écritures ont parlé de moi, seulement les Écritures a-t-il dit? Car en elles, vous pensez avoir la vie. Amen. Et je vous ai montré que ce sont les conducteurs qui ont amené Jésus devant le gouverneur, devant Pilate. Et aujourd'hui, qui est Jésus aujourd'hui? Nous avons montré que Jésus aujourd'hui, c'est la parole pointe de ce temps. C'est le message.
Jésus est la parole. Certainement qu'il est déjà mort. Et remarquez, le corps de Jésus, créé par Dieu lui-même, ce corps est éternel. Vous comprenez? La Bible dit que l'eau et le sang et la chair ici que nous avons ne va pas hériter le royaume des cieux. Tel que nous sommes ici, nous allons mourir. Nous avons vu ça ici. Et quand nous mourons, il y a un corps céleste qui vient. Nous quittons ce corps, nous entrons dans ce corps céleste qui est jeune, qui ne vieillit pas. Mais et moi, et vous, et le prophète Branham, ce corps, quand il est mort, même le prophète Branham, ce corps a pourri, est poli. Mais le corps de Jésus, la Bible dit que je ne permettrai pas à mon fils, à mon serviteur, à mon corps de voir la corruption. Amen. Et c'est comme ça quand Jésus est mort, il ne s'est pas décomposé. On dit, entre 70 heures, il est revenu à la vie. C'est un corps éternel, qui ne mourra pas et qui ne change pas. Tel qu'il était ressuscité, il est le même aujourd'hui, la même chose. Amen. Mais nous devons passer par la mort, pourrir et avoir un autre corps. Pourquoi ce corps est éternel? Parce que c'est un corps créé par Dieu lui-même. Un corps créé par Dieu lui-même. Amen. Et ces Juifs se sont mis à choisir un meurtrier, Barabbas, Mobomi, Motombok. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous faire voir un peu ça. Pour que nous soyons vraiment... Aujourd'hui, le diable est tellement risé parce que, à l'époque, nous avons Barabbas, c'est clair, Barabbas était un meurtrier. Aujourd'hui, on ne peut pas nous amener encore Barabbas, parce que personne ne va choisir Barabbas. On dira que non. Entre Jésus et Barabbas, les gens ont choisi Barabbas. Voilà. Les Barabbas de cette époque-là, c'était vraiment un meurtrier. Voilà. Les Barabbas de cette époque, meurtriers, Mobom, ils ont refusé Jésus la vie. Ils ont choisi Barabbas. Ils ont refusé la parole de cette époque. Ils ont choisi Barabbas. Mais ils ont crucifié la parole. Aujourd'hui, nous avons dit avec vous, dans Hébreux 6, quand les gens voient la parole de Dieu, vous êtes assis là-bas dans l'église, vous voyez Dieu faire des miracles. Vous voyez la colonne de feu. Vous voyez les morts ressuscités. Et vous goûtez les choses de Dieu. Et après, vous reculez. Vous dites, ah non, cette église est devenue une dénomination. Ah non, vous tombez dans le péché. La Bible dit que vous crucifiez Jésus-Christ pour la seconde fois. Amen. Aujourd'hui, mes frères, parce que le temps passe, qui est Barabbas aujourd'hui? Avant que nous puissions arriver là-bas, retournons d'abord là où l'époque, le temps des nations a commencé, à Babylone. Vous me suivez? Suivez ici. Quand les nations ont commencé à Babylone, il y avait un prophète qu'on appelle Daniel. Vous me suivez? Et le roi a eu un songe, Daniel a expliqué le songe. Et quand le roi vit comme ça, il dit non. Un homme qui peut interpréter les pensées des gens, il ne peut être que Dieu. Pourtant, Daniel était prophète. Amen. Et qu'est-ce que cet homme a fait? Il a fait le Keko, la statue de Daniel, qui est prophète. Et les gens, il a appelé tout le monde pour adorer le prophète Daniel. La Bible dit que c'était Daniel dans les champs. Les Shadrach, Meshach et Abednego étaient du nombre. Ils étaient des croyants. Ils ont regardé, mais ça c'est notre frère, c'est le prophète. Il n'est pas Dieu.
Papa, quand on va sonner, on a chauffé le four. Celui qui ne va pas s'agenouiller, on va le jeter dans le four ardent. Malgré les menaces, quand vous avez la révélation de votre Dieu, mes frères, malgré quand vous injurez, vous êtes des patriotistes, vous êtes ceci, mais quand vous avez la révélation de Jésus en ce temps-ci, et les gens l'ont sifflé, tous les enfants d'Israël qui étaient à Babylone, Israël était rasé, tous étaient à Babylone. Papa, déjà, si Bakoumba qui nous tout, au nom de Branham, et nous nous baptisons au nom de Branham, oui, ils se sont courbés déjà. Ce sont les Babyloniens, les gardes qui ont dit, oh, roi. Mais quand il y a sifflé, il y a 3 garçons là, ils se sont pas agenouillés. C'est vrai ça? Oui, oui. Qui est qui? On est allé les arrêter. Mais pourquoi vous ne vous agenouillez pas? Parce que cet homme à qui vous voulez que nous puissions l'adorer, c'est le prophète. Il n'est pas Dieu adorable. C'est Dieu qui travaille à travers ce prophète. Vous comprenez? Et la Bible dit, le prophète dit que la même façon dont l'âge des gentils, Yabiso, pagan, la part d'Israël, a commencé là-bas à Babylone par l'adoration d'un cet homme. Qui est cet homme? C'était le prophète Daniel. Amen. Et à la fin ici, ça finira aussi par adorer un cet homme. Qui est le cet homme aujourd'hui? Branham. Nous sommes dans les messages. Et alors, qu'est-ce que ces gens disent? Qu'allez-vous faire de lui, de ce Jésus appelé Christ? Christ qui est la parole ointe, voyez. Qu'allez-vous faire de cela? Dieu nous envoie un prophète aujourd'hui. William Marion Branham. Maintenant, ce n'est plus Daniel, c'est William Marion Branham. Il est venu. Il a son corps. Jésus ici, il a eu un corps. Bon, que le Seigneur me pardonne de la part de cela, il a eu. Bon, Jésus a eu ce corps ici. C'était la plénitude de la divinité. Et à partir de là, il pouvait discerner. Il connaissait Philippe, quand il était sous l'arbre là-bas, à mon avis. Quand Philippe est venu, beaucoup de choses se sont dit, il y a donc à détail nous souffle. Nathanaël a tellement dit, Rabbi, toi, tu es le roi d'Israël, tu es le Messie. C'est comme nous avons vu la fois passée, il dit, c'est le mot que je t'ai dit là-bas, tu crois, mais tu verras les anges monter et descendre. Tu verras les grandes choses. Il a discerné. Maintenant, comprenez mes frères, il y a eu Adam et Ève, ils sont tombés. Et Jésus, Dieu vient relever Adam qui est tombé. Jésus-Christ est le second Adam. Amen. Le second Adam aussi a une épouse. Épouse naïe, c'est celui que nous appelons l'Église. Amen. L'Église. La femme aurait dessiné comment, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Ça, c'est la femme des deuxième Adam. Amen. Celui-là. Alors, comme Dieu a formé, depuis l'Ancien Testament, il a formé le corps du deuxième Adam, parfait. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il est venu former le corps de l'épouse. Amen. Et l'épouse, ça s'appelle Église. C'est l'épouse de Jésus. Amen. Maintenant, Dieu nous envoie un prophète, William Marion Branham. Il dit, il y a là-bas dans l'Ancien Testament, Dieu est descendu, il a pris la chair, il est devenu un homme, il a porté les cravates, tout autour, il descendait chez Abraham. Abraham a monté, ça c'est Dieu. Et Abraham s'est agiré devant lui. Et cet homme a discerné les pensées de Sarah. Vous connaissez, il était Dieu. Abraham l'a appelé Elohim. Amen. Alors, Jésus, quand il a dit, il a fait la même chose. Et je t'ai dit que quand le Fils de l'homme viendra, il fera aussi la même chose, il va discerner les pensées du cœur. Amen. Et à ce moment-là, le même Dieu qui a utilisé l'homme là-bas devant Abraham, le même Dieu qui a utilisé Jésus, viendra encore utiliser une chair, ça s'appelle la chair humaine. A utiliser Nzoto Yamotu. Comme il a utilisé
la chair humaine au temps d'Abraham, comme il a utilisé la chair humaine de Jésus, il va encore utiliser la chair humaine en ces temps de la fin. Amen. Mes frères, vous lisez la Bible, Jésus s'est sacrifié. La mort dont nous parlons ici, ma petite, ma fille, tout ça, c'est pour former son corps. Ça, c'est le corps de Jésus. L'épouse, l'église, c'est le corps de Jésus. Et dans le corps de Jésus ici, nous avons le prophète qui s'appelle Branham. Vous me suivez bien? Ce corps de Jésus, ça s'appelle la chair humaine. Chair humaine, c'est ce corps ici de Jésus, c'est l'église. Quand Dieu vient pour révéler les secrets du cœur, quand Branham dit je tourne le dos, c'est-à-dire c'est tout le même Dieu qui vient, qui entre dans l'épouse pleinement dans sa chair humaine. Mais comme il y a les dons, le prophète a les dons, c'est Dieu ici. L'église se compose de plusieurs personnes. Vous comprenez? Alors, cet homme ici, Branham, il communique maintenant avec Dieu, la colonne de feu, l'ange de l'Éternel qui descend. Lui, Branham le voit. Et cet ange parle à Branham par des visions. Branham voit les visions. Amen. Quand cet ange va se poser sur un membre de l'église, Branham, voilà, je vois la colonne de feu sur cette sœur. Et après, il dit, j'attends la vision. Le Dieu, la colonne de feu qui a connu les enfants d'Israël est sur cette sœur. Maintenant, cette colonne de feu va donner la vision de cette sœur à William Marion Branham. Branham peut dire alors, je tourne le dos. La vision n'a pas de face A, face B. Il voit exactement sœur qui t'appelle telle. Ton nom c'est tel. Branham est allé dans les pays francophones. La vision lui montrait les noms des Français. Le coup, il y a des Américains. À quoi qu'on prononçait les noms pour un Français? Il a commencé à appeler ça se prononce, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est ça, c'est ton nom. Vous comprenez la différence? Donc, aujourd'hui, Dieu ne vient pas entrer dans la chair de Branham, mais Dieu vient entrer dans sa chair qui est l'Église. Amen. Et alors, ça s'appelle la chair humaine. Maintenant, dans la chair humaine ici, il n'y a que Branham qui a le don du prophète. Et Dieu ne parle qu'à travers un prophète. Amen. Et c'est comme ça qu'il fait le discernement. Il peut être là, nous attendons qu'il vienne. Il va prier, Seigneur, j'ai prêché la vérité. Veux-tu venir? Après, dès qu'il vient, il dit, je le sens. Il vient toujours à ma droite. Je le sens maintenant en train de se déplacer maintenant dans l'église, dans sa chair humaine. Vous avez compris ça? Continuons. Maintenant, aujourd'hui, nous avons la parole qui est Jésus-Christ. La parole, c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui vient dans l'église. Et c'est lui qui apporte la parole. Comme Dieu parle toujours à travers les prophètes, il utilise les prophètes. Et les prophètes prononcent la parole. Nous avons vu les morts ressuscités. Nous avons vu des phénomènes, la colonne de feu venir, tout ça. C'est pour confirmer que cet homme nous a parlé de la réalité. Comment nous le savons? Si c'était lui Dieu, il allait nous diriger chez lui-même. Amen. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Pour croire au même Jésus là-bas, répentez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit. Votre portion, votre portion, votre portion. Amen. Et c'est ça la part. C'est ça le même Jésus aujourd'hui, qui est le Saint-Esprit. Maintenant, les Barabbas d'aujourd'hui, c'est cet homme ici qu'on appelle, je ne dis pas que Branham est Barabbas. Amen. Ce sont des prédicateurs qui nous amènent Branham comme Jésus. Ils écartent Jésus, ils crucifient Jésus et ils nous présentent Branham. Au lieu de nous présenter Jésus, ils nous présentent qui? Branham. Disant que Branham est la petite de Dieu, or c'est faux. Amen. Disant que Branham c'est la chair humaine, c'est faux. Amen. Disant que Branham est Dieu incarné, c'est faux. Branham a nié tout ça. Amen. Dieu incarné, il n'y a que Jésus-Christ seul. Amen. Que ferez-vous de Jésus? Je vais aller un peu plus loin pour arriver là où nous sommes. Ouh. Nous avons aussi des anciens. Je peux les citer, nous avons des vidéos. Ici.
Nous avons eu l'ancien Beka Baout qui nous ont apporté, parmi les anciens qui nous ont apporté le message que nous avons, la parole pointe que nous avons. Ils ont prêché Jésus. Ils ont prêché le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous avons vu des miracles. Nous avons vu la colonne de feu. Le même Dieu de Branham, nous l'avons vu aujourd'hui parce qu'il doit toujours être le même. Amen. Mais écoutez, il y a eu 3 grands anciens. Le premier que je nomme ici, c'est le révérend Dick. Ce sont des hommes de Dieu. Le révérend Dick Sarologie. Nous avons des vidéos. Il a prêché que Jésus est déjà venu en 1963. La nuée ici, pour lui, c'est Jésus qui était venu. C'est la seconde venue. Et nous n'attendons pas la seconde venue. On nous attendait simplement que l'église soit enlevée. Depuis qu'il a prêché aujourd'hui, il a les cheveux blancs. L'église n'est pas encore montée. Ça, c'est nous présenter un autre Jésus. Amen. Ça sont les fausses doctrines. C'est lui qui nous a prêché que non, Branham, c'est la chair humaine de Dieu. Qu'aujourd'hui, nous avons vu Branham en blue jean. Vous avez les photos de Branham, il a le jean comme ça avec le... Oh, mes frères. À cette époque, les gens qui prêchent aujourd'hui, il fallait être là à l'époque de révérend Dick. C'est Branham qui était Dieu. Branham le fils de l'homme. Et dire Branham le fils de l'homme, c'est Jésus. C'est-à-dire, c'est écarter Jésus, crucifier Jésus pour la seconde fois et nous présenter qui? Branham. Vous comprenez? Bon, il prêche dans son église. Nous avons des vidéos aussi. Mais c'était terrible. Tous les jeunes l'ont suivi. Tous sont partis prêcher que la chair humaine, le fils de l'homme, c'est Jésus, c'est Branham. C'est lui qui a discerné les pensées, c'est lui qui disait 30. Tu s'est repenti, mais aujourd'hui je les vois prêcher Jésus, que Dieu soit béni. Amen. Révérend Bibidi là, lui c'est récent. Il y a des vidéos, il dit la photo de l'ange de l'Éternel. Il pointe. Voilà, Dieu, nous avons Dieu en cravate. Hein, la photo de Branham avec la colonne de feu. Il appelle Branham Dieu en cravate, Dieu en calvitie. Le pasteur, l'ancien Bibidi. C'est écarter Jésus et nous présenter qui? Barabbas. Barabbas aujourd'hui c'est un homme saint, c'est le prophète. Nous n'allons pas remplacer Jésus par un prophète, mes frères. Jésus il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Même si vous donnez toute la plénitude à Branham, Hébreu 13:8, il vous replace, dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous présentez Barabbas aux gens, vous ne présentez pas Jésus. Vous crucifiez Jésus pour la seconde fois. Amen. Le révérend Charles Loubat, pendant la dédicace de Baruch Tabernacle, au lycée de la chair, il dit clairement que Jésus de Marie n'est pas Dieu. Dieu pour nous, c'est l'objet d'adoration. Quand vous dites que Jésus n'est pas Dieu, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus adorer Jésus. Vous voulez nous présenter Barabbas. Vous crucifiez Jésus. Il a dit ça de la chair. Je me suis étonné, j'ai dit, ah, quel courage ce pasteur a dit devant la chair de Baruch qui condamne les fausses doctrines et lui doit monter sur le même cette chair pour écarter Jésus et dire que c'est le Saint-Esprit qui travaille en Jésus qui est venu aujourd'hui dans un homme. Oh. Les anciens, présentez-nous Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. C'est le Saint-Esprit, c'est toujours Jésus qui est revenu. Amen. Ce n'est pas Branham. Et les leaders, quand vous savez, quand vous avez dans une famille, famille de filles, qui filme, papa filme, maman aussi filme. Les enfants automatiquement vont commencer à filmer. Amen. Tous les jeunes gens ici, remontez. Qui sont les anciens? Si les anciens avaient prêché, Branham, c'est Jésus dans la chair humaine. Branham, c'est Dieu Elohim. Et aussi, vont continuer à prêcher la même chose. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Vous avez le groupe de jeunes gens qui se réunissent, ou les jeunes du message, qui vont prêcher Branham. Ils vont avec les photos de Branham. Branham, c'est un messager. Que ferez-vous de Jésus qu'on appelle Christ? Présentez aux gens Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Branham ne pouvait rien faire sans Jésus. C'est un prophète. Et c'est comme ça que nos anciens,
Au lieu de nous présenter, il y a la question qui se pose. Que ferons-nous de Jésus qu'on appelle le Christ? Pilate pose la question. Qui voulez-vous? Branham ou bien Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement? Les gens crient Branham, Branham. Et ce sont les anciens qui les ont amenés à dire ça. Amen. Et heureusement que Dieu ne manque pas de témoins. Il a envoyé Babout avec la sainte doctrine. Il a combattu toutes ces fausses doctrines. Moi, j'étais là. Il nous a remis Jésus dans sa place. Branham dans sa place. Et c'est lui qui nous a dit que la chair humaine dont Dieu utilise aujourd'hui, c'est l'Église. C'est là, c'est à lui que Dieu a révélé ça. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, il était le seul contre tous. Parce que la grande doctrine était propagée partout. Que la chair humaine, c'est Branham. Le fils de l'homme, c'est Branham. Baruch est sorti avec l'épée. Il a dit non, c'est faux. Ce sont les fausses doctrines. Et aujourd'hui, grâce à ce ministère, nous sommes dans la sainte doctrine. Amen. C'est l'Église qui est la plénitude de la divinité aujourd'hui. Pas un homme. Vous pouvez trouver ça dans 1 Corinthiens, vous lisez 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Je vais lire Christ, le mystère de Dieu. Je commence au paragraphe 160. Dieu exprimé en Jésus-Christ, qui était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, la plénitude de la divinité corporellement, telle que je vous ai montré. Là, c'est Christ. Amen. 161. Maintenant, nous sommes en 1963, quand Branham prêchait. Ici, nous sommes en 2026, quand nous prêchons, parce que la parole de Dieu est toujours la même. Amen. Maintenant, toute la plénitude de la divinité corporellement habite dans son église. C'est Branham qui le dit depuis 1963, pendant qu'il discernait les pensées. Amen. Et comment avoir des plénitudes de Dieu? Non. Quand Dieu venait, sa plénitude descendait dans l'église et il utilisait Branham avec des visions comme prophète. Amen. La prééminence. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, a été déversé dans l'église, les croyants. Ça, c'est Branham. Il y a une citation, je vais la lire. Dans Dieu est son propre interprète. Paragraphe 90, ils ont là, 91. Non, trop bon, là, bien. La parole de Dieu dit dans l'Hébreu, on va terminer par là. Au chapitre 4, il a dit ceci. La parole de Dieu est plus efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à des tranchants. Pénétrante, jusqu'à partager jointure et moelle. Elle discerne les sentiments et les pensées du cœur. La parole. Et chaque fois qu'un prophète venait, il venait avec la parole. Et il était la parole pour cet âge-là. Le prophète est la parole pour cet âge-là. Mais Jésus-Christ est la parole pour tous les âges. Amen. Et qu'est-ce que cela avait fait? Un prophète qui discernait les pensées du cœur. Cela s'est fait en Jésus-Christ parce qu'il était la plénitude de la parole. Amen. Vous discernez les pensées, il faut qu'il y ait la plénitude de la parole. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Amen. L'Esprit de Dieu viendra sur la terre sous la forme des êtres humains. L'Esprit de Dieu viendra sous la forme des êtres humains. Les êtres humains là-bas, c'est l'Église. Amen. Continuons. Dieu manifesté dans la chair humaine. Dieu manifesté dans la chair humaine. Amen. Voyez-vous cela? Et il fera la même chose. Dieu manifesté dans la... Je vous ai montré qu'est-ce que la chair humaine. Et il fera la même chose que Dieu fit dans la chair humaine à Sodome. Rappelez-vous, il s'attendait un fils promis. Et après cela, le fils promis est venu. C'était le dernier signe que Sodome et le groupe d'Abraham avaient vu avant que le fils promis arrive. Avez-vous remarqué cela? Et maintenant, l'église spirituelle est arrivée à cette heure-là. Quelqu'un a demandé, Frère Branham, avez-vous dit que c'était Dieu? Dieu dans la chair humaine. Maintenant, on lui pose la question. Avez-vous dit que c'était Dieu? La Bible dit que c'était Dieu. Maintenant, il se réfère au temps d'Abraham. Amen. Cela n'a besoin d'aucune interprétation. Il est Elohim.
C'est comme ça qu'Abraham l'a appelé. N'importe quel lecteur de la Bible le sait. Elohim, le Tout-Puissant. Il était le premier, le dernier, le commencement, la fin. Elohim. Abraham l'a appelé Elohim. Dieu en majuscule en hébreu, Elohim. C'est juste comme au commencement, Dieu Elohim. Non enseigne. Il était Elohim. Nous sommes toujours au temps d'Abraham. Manifesté dans la chair humaine. Vêtu des habits des humains. Là, nous sommes toujours au temps d'Abraham. Amen. Mangeant la nourriture des humains. Amen. Ainsi que Dieu apparaîtra de nouveau dans la chair humaine parmi son peuple au dernier jour. Amen. Jésus a dit, un signe que, donc ce qu'il avait fait chez Abraham, c'est le signe que Dieu apparaîtrait dans la chair humaine dans les derniers. Qu'est-ce que la chair humaine? C'est l'Église. Amen. Ce n'est pas Branham. C'est là où les gens confondent. C'est là où nous ont présenté Barabbas, un homme saint. Et les gens sont en train d'adorer Branham, de prendre le baptême au nom de Branham, de chanter Branham à cause de cette erreur. Quand ils ont pris la chair humaine donnée à Branham, c'est ça. Ils ont fait de Branham Barabbas. Ils ont choisi Branham, ils ont dit crucifions Jésus. Et alors, Hébreux 13:8 replace encore Jésus entre nos mains. Nous avons le sang de Jésus entre nos mains. Amen. Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Et ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Amen. Cela n'a besoin d'aucune interprétation. Cela a besoin d'une manifestation. C'est ce qu'il faut. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Donc la chair humaine au temps d'Abraham, aujourd'hui c'est son église. C'est le corps de Christ. Et saisissez-vous, c'est Branham qui pose la question. Amen. Le temps est passé. Avançons pour terminer. Vous pouvez trouver ça dans... Nous vous disons, voir Jésus, 63, paragraphe 63. J'ai lu vers la fin. La chair préfigurait la chair au temps d'Abraham. Préfigurait ce qu'il ferait dans la chair de l'église dans les derniers jours. Comme il en était au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Dieu vivant dans la chair de son église. Amen. Faisant quoi? Ce qu'il fit là, chez Abraham. Ce qu'il fit quand il vint sur terre en Jésus. Observez-le. Que fit-il? Amen. Quand vous dites que Branham, c'est Dieu incarné. Dieu incarné, c'est-à-dire, quand Dieu vient entrer dans un homme, on l'appelle Dieu incarné. Il n'y a que Jésus qui était Dieu incarné. Branham ne peut pas être Dieu incarné. Lui-même dit, lisons, l'eau toujours présente du rocher. Paragraphe 34. Je descends. Et c'est cela qui a fait que les frères commencent la doctrine selon laquelle j'étais le Seigneur Jésus-Christ incarné. Ça, c'est Branham. Nous savons que cela mettrait le ministère en miettes. Et que cela mènerait de l'opprobre sur Christ. Comme c'était au temps de Pilate. Et ainsi de suite. Au temps de Pilate, c'est moi qui ai ajouté. Voyez-vous? Ainsi, c'est la raison pour laquelle j'ai dû les secouer très fort. Pour arrêter cela immédiatement. Pour leur faire savoir que cette doctrine de Dieu incarné en Branham, cela ne venait pas de Dieu, que c'était du diable. Amen. Voyez-vous? Et ce sont des braves personnes. Eux, quand on leur a dit que non, c'est du diable, ils se sont repentis. Amen. Mais les nôtres ici, quand vous leur dites, non, vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas des aigles. Les aigles, pour nous présenter, Barabbas, un cet homme, Branham et votre. Et vous rejetez Jésus, vous crucifiez Jésus de nouveau. Vous avez le sang de Jésus entre vos mains, prédicateurs. Répentez-vous. Amen. L'église, aujourd'hui les gens divisent les églises. L'église, c'est le corps de Christ. Vous divisez l'église, vous avez le sang de Jésus entre vos mains. Et vous avez toujours le cœur qui bat. Vous allez tout faire pour chercher et faire des campagnes. Oh non, pour combler les vides, les mal que vous avez fait au corps de Christ. Vous avez le sang de Jésus entre vos mains. Et vous sortez les enfants de Dieu, de l'église, pour vous suivre. Et qu'est-ce que vous avez fait? On croit que quand vous sortez de l'église, vous allez faire quelque chose d'extraordinaire. Non, vous faites toujours la même chose. Mais pourquoi ne pas rester avec les autres? Le sang de Jésus est entre vos mains. Vous tuez Jésus, vous le crucifiez aujourd'hui, vous pécheurs. Le sang de Jésus est entre vos mains. Les assassins, les avortés, les femmes qui avortent, vous avez le sang des gens entre vos mains. À 22 ans, vous avez avorté 6 ou 8 fois. Les sangs de ces gens-là entre vos mains. Vous serez jugés. Amen. Le Koulouna, vous tuez les gens innocemment. Les sangs des gens entre vos mains.
Répentez-vous les sorciers, les magiciens, les féticheurs, les voleurs, les détourneurs des deniers publics. Vous avez le sang de Jésus entre vos mains. Les menteurs, les prostituées, les adultères, les homosexuels, les lesbiennes. Vous avez le sang de Jésus entre vos mains. Si vous ne vous répentez pas, répentez-vous et recevez le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. À ce moment, vous enlevez le sang de Jésus et vous le placez dans votre cœur. Qu'est-ce que le sang de Jésus aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit qui est dans le message. Jésus, ici, vous le voyez, tout le monde touchait Jésus. Ce n'est pas celui qui touchait Jésus automatiquement à Biki. Non. Ou il est entré au ciel, non. Vous venez dans le message, vous touchez le message, vous avez les brochures. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Il faut entrer, prendre la vie du message, qui est le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes sauvés. Amen. C'est cela, mes frères. Répentez-vous. Les temps sont finis. Vous avez le sang de Jésus entre vos mains. Notre péché a tué Jésus. Et aujourd'hui, nous faisons la même erreur. Entre Barabbas et Jésus, le même hier aujourd'hui. Nous prenons Jésus, nous le plaçons là-bas au coin. Nous disons non, on ne veut pas de Jésus. Jésus de l'Est, il reste là-bas. Jésus de Marie, son corps n'est pas Dieu. Tout ça. Maintenant, c'est Branham qui est la plénitude. Quand quelqu'un est la plénitude de Dieu, il est Dieu automatiquement. Amen. On rejette Jésus, mais Hébreux 13:8 le replace toujours sur vos mains. Amen. Vous n'allez pas vous débarrasser. Il est toujours sur vos mains. Enlevez Jésus de vos mains. Il y a deux choses à faire. Soit vous irez au jugement avec le sang de Jésus dans vos mains, ou soit le sang de Jésus dans votre cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous.